Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour un petit moment, toujours à travers une vidéo. J'espère qu'on pourra se retrouver bientôt. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet une très longue nuit. Pour illustrer la petite histoire que je vais vous raconter, il y a un verset dans Éphésiens 4, verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Donc c'est l'histoire d'Emma qui n'arrivait pas à trouver le sommeil. Aussi s'est-elle mise à compter les moutons, qui a bien pu avoir un jour cette idée. Mais cela n'a pas marché. Alors, elle a lu un moment, sans succès. Les pensées tournaient dans sa tête. C'était à devenir folle. Tout ça parce que Rachel, sa soi-disant meilleure amie, avait parlé d'elle méchamment. En tout cas, c'est ce que Lisa avait rapporté à Gaël, qui l'avait répété à Emma. Comment Rachel avait-elle pu dire une chose pareille? D'abord très vexée, Emma était devenue furieuse. Aussi, quand Rachel a essayé de lui parler après l'école, Emma l'a-t-elle évité sans un mot. Maintenant, elle était tout à fait éveillée. Dans sa tête, elle se répétait tout ce qu'elle allait dire à Rachel. Elle imaginait une énorme dispute. Où elle aurait le dessus, bien sûr. Est-ce qu'Emma ne pouvait pas régler cela d'une autre manière? Après tout, avec Rachel, elles étaient les meilleures amies du monde. Peut-être qu'Emma aurait dû lui demander si ce que Gaël avait appris de Lisa était vrai. Ce serait trop nul de détruire une amitié pour une chose qui n'était pas vraie. En plus, c'est bête de rester éveillé pour rien. C'est fou comme notre imagination nous joue des tours. Un petit détail peut en devenir une montagne. En un rien de temps. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à réagir tout de suite pour que la colère ne reste pas dans notre esprit. Parlons vite à la personne qui nous a fait du mal ou pardonnons-lui rapidement et passons une bonne nuit. Par rapport à cette histoire, il peut y avoir quelques petites astuces pour vous si vous avez une situation similaire. La prochaine fois que tu entends une rumeur, arrête-la au lieu de la répéter aux autres. Quand tu sens la colère monter, stop, compte jusqu'à 10 et respire profondément. Rappelle-toi que Dieu est ta justice. Ou alors tu peux écrire aussi sur une feuille 3 qualités que tu trouves à chacune de tes amies. Et une dernière petite astuce, quand une de tes amies fait quelque chose qui t'irrite, donne-lui une chance de s'en expliquer. Voilà, c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser si vous rencontrez une situation similaire. Et surtout, on va se rappeler du verset dans Éphésiens qu'on a cité au début, c'est quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché, votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. J'ai trouvé aussi une petite citation de Raphaël Waldo Emerson qui dit que chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. Alors ne vous mettez pas en colère. Allez, à très vite!